Ceci pourrait être le début d'un tout nouveau chapitre pour notre espèce. Selon vous, qui devrait contrôler la Lune? Parce que la NASA prévoit d'envoyer des humains sur la Lune et de ne pas les faire revenir, parce que cette fois, ils ne vont pas en visite. Ils ne sont pas là pour jouer au golf. Ils construisent une base permanente. Et avec d'autres pays dans la course pour faire de même, quiconque arrivera le premier pourrait contrôler l'avenir de l'espace. La première course à l'espace sur Terre, dans les années 1950 et 60, portait principalement sur les drapeaux et les premières fois. Les États-Unis contre l'Union soviétique, des fusées et la Lune. Quiconque arrivait le premier gagnait. Mais cette fois, il s'agit de permanence, d'infrastructure, de contrôle. C'est la course à l'espace 2.0 et les États-Unis sont en tête avec la NASA et des entreprises privées comme SpaceX. Pendant ce temps, la Chine prépare sa propre base lunaire avec des partenaires comme la Russie, visant à construire une station lunaire rivale dans les années 2030. Le programme Artemis de la NASA pose déjà les jalons avec des plans pour faire atterrir à nouveau les astronautes sur la Lune, puis y construire une base par étapes, commençant dès les prochaines années. L'objectif est d'établir une présence et un leadership américain sur la Lune. La Lune va se transformer en une zone de construction. Des missions robotisées atterriront constamment, livrant des rovers, des outils et des matériaux. Le plan de la NASA est modulaire. Tester les systèmes, construire des réseaux d'énergie et de communication, puis assembler lentement des habitats où les humains pourront vivre. Mais la Lune est l'un des endroits les plus dangereux imaginables. Pensez-y. Il n'y a pas d'air, aucune protection contre les radiations. Les températures oscillent entre le jour et la nuit de 300 à 400 degrés. Et la poussière lunaire est tranchante comme un rasoir. Elle détruira l'équipement et vos poumons. Pour survivre sur la Lune, les astronautes auront besoin d'habitats fortement blindés, peut-être enterrés sous le sol lunaire pour bloquer les radiations. L'énergie pourrait provenir de générateurs nucléaires ou de panneaux solaires, et les systèmes de survie recycleraient l'air et l'eau en permanence. La NASA prévoit même des véhicules comme des rovers pressurisés afin que les astronautes puissent explorer sans s'exposer à l'environnement. Mais rester en vie n'est pas la partie la plus difficile. Rester indépendant l'est. Chaque mission depuis la Terre coûte des millions. Donc, si la base dépend d'un ravitaillement constant, elle ne durera pas. Cela signifie que les astronautes pourraient avoir besoin d'extraire de la glace de la surface de la Lune pour l'eau, d'extraire de l'oxygène du sol lunaire et peut-être même de produire du carburant de fusée directement sur place. Et c'est là que la course change tout. Parce que quiconque construit une base opérationnelle en premier ne fait pas que gagner la Lune. Il contrôle l'accès à ses ressources, son territoire et la porte d'entrée vers le reste de l'espace. Il contrôle le chemin vers Mars, vers l'espace profond et vers tout ce qui se trouve au-delà.